Parmi les douleurs chroniques difficilement soulagées en médecine conventionnelle, il y a la fibromyalgie. Souvent diagnostiquée tardivement, son traitement consiste en la prise d'antidépresseurs. La médecine traditionnelle chinoise offre quant à elle une alternative sérieuse aux médicaments grâce notamment à l'acupuncture. Nous verrons dans cette vidéo l'étude clinique réalisée par un médecin chinois et le traitement acupunctural qu'il propose, ainsi que l'explication des mécanismes de cette maladie du point de vue de la MTC. Je suis François Nivolet, praticien de MTC depuis 15 ans et créateur du blog La médecine chinoise au quotidien où vous pouvez retrouver tranquillement toutes les informations des vidéos sous forme d'articles. Avant de se lancer dans la vidéo, il y a 2 liens très utiles en dessous. Ce sont des guides que vous pouvez télécharger gratuitement, les 10 points d'acupuncture les plus puissants et les 4 rituels quotidiens pour gagner en longévité. Selon le site amélie.fr, en France, on estime que 1,5 à 2% de la population souffrirait d'un syndrome fibromyalgique. La fibromyalgie est plus fréquente chez les femmes et sa fréquence est maximale entre 40 et 50 ans. La fibromyalgie entraîne des raideurs et des douleurs musculaires chroniques généralisées accompagnées de troubles neuropsychiatriques tels que l'insomnie, l'anxiété, la dépression et la fatigue. On peut rajouter les céphalées et les diarrhées déclenchées par le stress ou la tension nerveuse, les douleurs ou raideurs aggravées par un temps sombre et pluvieux. Aux États-Unis, la fibromyalgie est l'une des maladies rhumatismales les plus souvent observées juste après la polyarthrite rhumatoïde et l'arthrose. Le traitement en médecine conventionnelle consiste dans la prise d'antidépresseurs, mais il présente des effets secondaires et un taux de rechute élevé après l'interruption de la prise de médicaments. Dans l'ATC numéro 9 de l'Institut Yin-Yang, l'étude clinique du médecin Zhang Gugui a été menée sur cette maladie. Il a réparti 64 patients en 2 groupes. Le premier groupe de 32 personnes est traité en acupuncture, le second par des antidépresseurs. En acupuncture, il choisit les points 18 vessis, 20 vessis, 17 vessis, 10 rats, 36 estomacs, 6 rats, 6 mètres du cœur, plus les points douloureux à la palpation. Il réalise une séance par jour et une cure de 10 séances. Il effectue 3 cures. Il compare ensuite les taux de rémission nette, c'est-à-dire la disparition complète des symptômes, la rémission, donc l'amélioration des symptômes, et enfin l'absence de modification des signes entre les 2 groupes. Concernant l'efficacité immédiate juste après traitement, il ne constate pas de différence notable entre les 2 méthodes de traitement. En revanche, après 6 mois de traitement, l'efficacité du traitement en acupuncture est supérieure à celle du traitement médicamenteux. C'est presque 2 fois plus de rémission nette en acupuncture. L'efficacité de l'acupuncture se prolonge plus longtemps que celle du traitement médicamenteux. Les douleurs musculaires généralisées et les raideurs sont les principales manifestations de la fibromyalgie. Selon la MTC, ce type de rhumatisme, Zoubi, littéralement rhumatisme de tous côtés, peut être la cause externe ou interne. Cependant, dans les 2 cas, le qi et le sang ne peuvent pas circuler dans l'ensemble du corps, d'où les raideurs généralisées. Les signes évoqués plus haut, problèmes de sommeil, anxiété, dépression, céphalée, indiquent un blocage du foie et une déficience de la rate, avec une disharmonie du qi et du sang. Bloqué, le qi du foie ne peut plus assurer la fonction de propulser ou de faire évacuer le qi et le sang. Ce blocage est responsable de la dépression, de l'anxiété qui entraîne les troubles du sommeil et la fatigabilité. À la longue, le blocage du foie entraîne de la chaleur qui agresse et épuise la rate, d'où la déficience de cette dernière et la faible production de qi et de sang. On aura un manque de souffle, le teint pâle, un manque de force. La déficience de la rate entraîne une stagnation d'eau et d'humidité, il peut y avoir une prise de poids et une aggravation des douleurs et des raideurs par temps humide. Les points 18 vessis, 20 vessis et 17 vessis sont respectivement les points dorsaux du foie, de la rate et du diaphragme,
car dans les maladies chroniques, ce type de point est conseillé. Le point 6 mètres du cœur, Neiguan, régularise le chi et élimine les blocages affectifs en calmant le cœur-esprit. 36 estomac et 6 rate renforcent la rate et accroissent le chi. Ils vont aider la rate à éliminer l'humidité. Ils ont également une action sédative lorsqu'ils sont utilisés ensemble. Vous pouvez voir leur localisation dans le livret des 10 points les plus puissants. Enfin, le 10 rate peut nourrir et harmoniser le sang. L'étude du docteur Zhong Yu-Gui montre l'intérêt de l'acupuncture dans le traitement de la fibromyalgie. Ce traitement est sans effet secondaire. Même si le taux de rémission net à long terme n'est pas très élevé, 58,8%, ce traitement mérite d'être diffusé. Nous voyons à quel point la médecine chinoise offre des solutions naturelles aux douleurs chroniques, notamment celles dues à la fibromyalgie. N'hésitez pas à consulter un praticien en MTC, il pourra vous proposer un accompagnement personnalisé, que ce soit par l'acupuncture, la pharmacopée ou des conseils alimentaires. Dites-nous en commentaire si vous êtes sujet aux douleurs chroniques et lesquelles. Quelle méthode vous avez déjà testée pour traiter ce type de problème? Sinon, quelle approche allez-vous choisir pour y remédier? N'oubliez pas de regarder les liens en dessous de la vidéo, il y a toutes les ressources. Pensez à liker, partager et vous abonner à la chaîne. Pour m'aider à répondre à vos problématiques de santé du point de vue de la médecine chinoise, vous pouvez cliquer sur le lien en description, ça prend juste 2 minutes et c'est sans inscription. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres conseils issus de la sagesse ancestrale chinoise.